Bonjour! Au casser de bois cette semaine? Je vais vous montrer comment j'ai fait cette table-là. Caroline m'a dit qu'elle voulait donner des tables pliantes aux filles comme cadeau. J'ai tout de suite dit que je pourrais les faire moi-même. J'ai tout de suite pensé aux vidéos de Ronald Walters avec sa table pliante. I'm going to show you what I call a full-size or properly sized TV table. Je prends donc des vieux morceaux de merisier, puis je mets deux côtés droits avec la dégauchisseuse. Je prends une dimension que Ronald a fournie à la fin de son vidéo, puis je coupe mes morceaux de merisier. Ensuite, je perce tous les trous pour les goujons qui vont servir de peinture. Ensuite, je mets les bourrons avec la sableuse. Après, j'arrondis tous les coins de tous les morceaux. Pour fixer la table au support, il faut que je perce des trous dans le support. Maintenant que tous les morceaux du support sont faits, je coupe des morceaux de plywood russe pour la table. Sur un bout de chaque moitié de table, je colle une bordure en merisier. Je mets une bordure face à face, puis je mets des serres au bout des plywood. Pendant que la colle sèche, j'en profite pour assembler tous les morceaux de la base. Maintenant que la colle est sèche, je garde l'excédent de la bordure égal au plywood. Ensuite, je sable le tout. Je mets du formica sur la table. Pour ça, je mets 2 couches de colle contact, 2 sur le plywood, puis aussi 2 sur le formica. Avant de perdre connaissance, j'arrête la caméra, puis je mets mon respirateur à produits toxiques. Pouf, ça pue cette colle-là. Quand la colle est prête, je mets des petits morceaux de bois sur le plywood, puis je mets la feuille de formica dessus. Ensuite, j'enlève les petits bouts de bois un par un, puis je colle le formica sur le plywood. Pour être sûr d'avoir un bon contact, je passe un rouleau partout sur le formica. Ici, j'augmente le prix des tables. Comme un imbécile, je coupe le formica avec ma scie japonaise. J'aurais bien aimé avoir lu ou vu un autre imbécile faire ça avant. Comme ça, j'aurai encore toutes les dents sur ma scie. Au moins maintenant, vous savez de jamais couper du formica avec une scie japonaise. Après, je fais ça comme il faut. Je coupe l'excédent avec ma toupie, puis une mèche au carbure. Maintenant, je peux couper le formica au centre des bordures. Après, je coupe la table à bonne grandeur. Je coupe aussi les coins à 45 degrés. Après, je coupe d'autres bordures. Je les colle les autres sur le bout du plywood exposé. Pour les empêcher de bouger, je mets des petits clous sans tête. Puis je mets des serres.
Ensuite, je colle tous les goujons de la base. Pour les tenir en place pendant que la colle sèche, je mets des petits clous là aussi. Quand la colle des bordures est sèche, je les varlope égales au plywood. Sur le côté du formica, je fais doublement attention. Je sais que je suis maladroit. Ensuite, je ressemble sous la table. Je mets un arrondi sur tous les coins de l'extérieur des panneaux de la table. La bordure, elle, je la sors à la main. Avec ma mortaiseuse, je perce des trous droits sur les côtés intérieurs de la table. Ensuite, je mets des pointes à centrer d'un trou, puis avec des serres, je marque l'autre partie de la table. Comme ça, je vois où percer les autres trous. Je mets de la colle d'un trou, puis sur les goujons. En faisant attention pour ne pas trop en mettre. Pour faire sûr que tout s'aligne bien, je mets les deux parties ensemble pendant que la colle sèche. Après, je mesure puis je perce les trous pour fixer la base à la table. Quand les trous sont percés, je désassemble le tout, puis je mets 3 couches d'huile de lin. Quand l'huile est sèche, je réassemble le tout. Voici la nouvelle table pliante que j'ai faite pour les filles. Maintenant, ça peut servir aux choses importantes. Puis le plus beau, c'est que lorsqu'on n'en a plus besoin, on peut la plier et la ranger facilement ailleurs. Merci, à la prochaine pour un autre épisode du Gosse de bois.